Après introduction, méthode, résultat, tu arrives à la discussion, c'est-à-dire tu réponds à la question. Il va falloir valoriser ton travail raisonnablement, sans l'enjoliver. La première chose, c'est répondre à la question, c'est l'objectif de la discussion. Il va falloir convaincre, sans cacher les faiblesses, mais bien penser à dire que tu as des forces. Et je vais te proposer un plan en 5 points, avec des intertitres, pour améliorer la lisibilité. C'est cette partie où tu vas renverser l'entonnoir. On a vu connu, inconnu, question, avec une question à la fin. Et bien, je veux la réponse au début de la discussion. Elle va être là, ta réponse, avant de parler de forces et faiblesses, de perspectives ou d'autres choses que nous allons voir. Le plan simple, c'est un, réponse à la question, quelques lignes précises, avec parfois des implications de ton travail. Nous avons montré que A était supérieur à B et nous l'avons mis en pratique dans notre service. Ensuite, ne pars pas tout de suite sur les limites et biais, il faut te vendre. Tu pars sur les forces de ton travail et ensuite tu parles des faiblesses. Tu vas parler des forces et des faiblesses par rapport aux autres, par rapport à la littérature. Et en général, tu commences par te comparer à ce que tu as mis dans le connu. Il peut y avoir, mais ce n'est pas une obligation, une partie sur des hypothèses, des changements de pratique ou d'autres choses de réflexion. Et tu termines en général par des perspectives. Un bon article scientifique et probablement une bonne thèse n'a pas de conclusion, puisque c'est la première partie de la discussion. D'ailleurs, le résultat principal, je l'ai déjà lu dans le résumé, dans les résultats, en début de discussion. Pourquoi me répéter une 4e fois? C'était pas clair, donc pas de conclusion. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Cette partie force et faiblesse de ton travail est facile à faire. Tu vas repenser à ton introduction. Qu'est-ce qui était bien, pas bien, que je pourrais améliorer dans mon introduction si je refaisais le travail? Est-ce que je reprendrais la même question? Idem pour les méthodes. Est-ce que si je refaisais le travail, je referais autant de scanners? J'en ferais moins. Est-ce que je ne ferais pas de ponction biopsie parce que c'est traumatisant et ça ne servait à rien? Force et faiblesse de mes résultats, est-ce que c'était ceux que j'attendais? C'est déjà la première question. Et là, tu peux aborder la validité interne, la validité externe. Ne commence pas par ces faiblesses. Tu as des forces, tu es en train de te vendre. Les erreurs, elles sont nombreuses. D'abord, répétition de résultats. On répète le tableau 1, le tableau 2. Non, ça ne sert à rien, ils sont les pages avant. Beaucoup de digressions sans intérêt, sans lien avec la question de recherche. Ce sont des digressions dans un sens intéressant, parce que tu vas refaire le monde, refaire des algorithmes, des précisions cliniques, diagnostiques, mais ça n'a rien à voir avec question-réponse. Aussi une erreur, c'est qu'apparaissent de nouvelles méthodes au milieu de la discussion. Non, ce n'est pas le chic. Les points principaux, c'est répondre d'abord à la question, c'est l'objectif de la discussion. Nous l'avons vu en 5 points, avec plutôt des forces, parce qu'il faut savoir te vendre. J'ai bien fait de faire une étude rétrospective parce que j'ai eu immédiatement des hypothèses, et tu ne dis pas, comme c'était rétrospectif, on ne peut rien en tirer. Pas trop longue, parce que tu peux perdre le lecteur ou te faire critiquer, et ne rien répéter de ce qui était déjà dit dans les parties précédentes. J'ai mis sur le blog un PDF de 6 pages avec un certain nombre d'exemples et des instructions aux auteurs de revues sur comment faire et segmenter une discussion.